Bonjour fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux et immigrants francophones. À présent, nous posons nos valises ici même à l'université d'Ottawa pour aller à la rencontre d'un jeune homme qui a su gravir les échelons grâce à son implication universitaire. En même temps, il a su mettre à profit son expérience et sa capacité d'influence pour défendre la cause estudiantine. Découvrons-le. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Junior. S'il vous plaît, présentez-vous à ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Donc je m'appelle Roméo Ahimaka, je suis le président de la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa. Je suis un étudiant en communication, double majeur communication et anthropologie. C'est ma 6e année à l'Université d'Ottawa. Je suis venu en 2010. J'ai eu la chance de finir un premier baccalauréat en 2013 en sciences de la santé. Je me suis dirigé vers la biologie après et maintenant je suis en communication. Donc ça fait quand même un bout de temps que je suis à l'université. Parfait, on voit que vous avez suivi plusieurs cursus ici au sein de l'Université d'Ottawa. Félicitations à vous. Et on s'en venait à la prochaine question, mais vous avez déjà décrit en quelque sorte votre parcours académique. Mais parlez-nous plus de votre implication ici au sein de l'université et de votre parcours académique, puisque on peut jumeler les deux. Absolument, absolument. Je pense que quand je suis venu à l'université, comme tout étudiant international, j'étais très focalisé sur mes études. L'académique de mon pays d'origine, c'est le Bénin. L'académique a une position importante dans la communauté. Donc, très focalisé. Mais par la suite, de par mes connaissances, j'ai pu m'associer avec des étudiants qui étaient très involved. Le mot en français m'échappe. Impliqué. Très impliqué, voilà. Très impliqué dans la communauté à travers leurs activités dans les services ou leur participation aux campagnes qui a été faite. Donc, je me suis dit, je vais commencer à faire du bénévolat. J'ai commencé du bénévolat à la Food Bank par la suite dans différents services. Et ça m'a vraiment plu. J'ai vu le potentiel que la communauté avait et je me suis dit, il faut que j'y apporte mon grain de sel. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer. J'ai pu amener les petites connaissances que j'avais de mon niveau académique. Je l'ai rentré dans mes activités de bénévolat et à travers ça j'ai pu en quelque sorte commencer en tant que bénévole. Après j'ai été un employé, après je me suis présenté comme directeur de ma faculté, participé à l'organisation, à l'implémentation des politiques et l'aspect opérationnel de l'organisation, et je me suis dit pourquoi pas aussi me présenter aux élections afin de représenter cette communauté, cette diverse et belle communauté qui jusqu'à aujourd'hui peut-être n'a pas été représentée aussi fortement. Donc je me suis dit, je vais me présenter, je me suis présenté, les étudiants m'ont supporté et on est là où on est maintenant. Un très beau parcours. Disons qu'aujourd'hui, vous êtes président à la tête de cette fédération étudiante qui regroupe une diversité d'étudiants qui viennent de partout, ici, soit les étudiants d'ici, du Canada, mais aussi ceux qui viennent de l'international. Alors, pour ces téléspectateurs, dites-nous, c'est quoi la fédération étudiante ? La Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa, je dirais, c'est une communauté. C'est une communauté qui regroupe des étudiants, qui regroupe des membres de la communauté, qui soient étudiants, qui soient professeurs, qui soient employés. Mais la Fédération étudiante, précisément, c'est le syndicat qui représente les étudiants, qui défend leurs intérêts, des intérêts de différentes natures, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau aussi des revendications. Donc on a 3 grands piliers et on s'assure de donner un support aux étudiants de la communauté, les supporter dans leur expérience universitaire. Et donc, c'est à travers ça, on a 12 services qui chaque service apporte quelque chose, que ce soit la banque alimentaire qui supporte les étudiants, que ce soit le centre de développement durable, que ce soit la maison internationale qui est pour anecdote, le premier centre qui a été créé à la Fédération étudiante, la maison internationale, qui est une sorte de hub pour les étudiants internationaux et aussi les étudiants domestiques venir
se regrouper, apprendre sur la culture des autres, ouvrir nos horizons. Et à part ça, on a aussi un département de campagne qui fait de belles campagnes, que ce soit les campagnes sur le consentement, que ce soit les campagnes sur les initiatives de développement durable. On offre aussi des services tels que le plan d'assurance santé, le pass universel, qui permet aux étudiants de l'Université d'Ottawa d'avoir accès aux moyens de transport de la ville. Donc, une diversité de programmes, une diversité de services, tous dans le but de supporter l'expérience des étudiants et de les accompagner dans leur expérience universitaire. C'est très beau tout ça, je vois que vous êtes bien structuré et vous avez parlé d'un point, vous parliez tantôt des droits des étudiants que vous défendez et je sais que ça fait partie de l'un des enjeux, mais dites-nous, c'est quoi les enjeux récents, actuels qui touchent la communauté universitaire? Les enjeux sont nombreux, Junior, les enjeux sont nombreux. En tant qu'étudiant, avant même de parler des différents statuts, en tant qu'étudiant, on représente une communauté, une tranche de la société. Les étudiants représentent les leaders de demain. Et dans ce statut, il y a différents enjeux, il y a différents challenges qui se posent. Le premier, que je dirais qui revient chaque année, c'est l'accessibilité aux études, l'accessibilité au système d'éducation postsecondaire. Les étudiants reconnaissent le fardeau, non seulement le fardeau économique que ça représente, mais aussi la difficulté d'avoir accès au système d'éducation postsecondaire. Chaque année, à l'Université d'Ottawa, je pense que c'est la 10e année consécutive que les frais de scolarité ont été augmentés, que les étudiants ont vu les frais de scolarité augmenter. Et ça représente un obstacle additionnel, quelque chose qui s'ajoute chaque année et qui réduit, que ce soit la rétention à l'université, que ce soit la capacité des étudiants de se focaliser, de concentrer leurs efforts aux études. Donc, la fédération étudiante est vraiment investie dans ça. En passant le 2 novembre, c'est la journée nationale d'action où les étudiants de toute la province, à travers le pays, sortiront dans les rues et parleront des frais de scolarité. Nous voulons, en tant que fédération étudiante, pour nos étudiants à l'Université d'Ottawa, nous voulons pouvoir approcher toutes les instances de gouvernance et avoir ces discussions. Comme ça, on peut avoir une vision collective de ce que ça représente, l'éducation postsecondaire, et les étudiants peuvent avoir accès à ça. C'est indispensable. Avoir un diplôme, avoir un bagage intellectuel, un bagage académique, c'est indispensable aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir offrir une vie meilleure à nos générations, aux générations qui nous suivront. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, je dirais aussi, qui est important pour la fédération étudiante, c'est l'insécurité alimentaire. Et tout est bien lié. Le fait que les étudiants aient un fardeau économique qui s'ajoute chaque année au niveau académique, au niveau des frais de scolarité, fait que des fois les étudiants doivent se demander est-ce que je paie mon lunch ou je paie mon livre pour étudier. Donc, et nous, à la Fédération étudiante, nous ne voulons pas que l'étudiant se pose ce genre de questions. C'est pour ça que notamment nous avons une banque alimentaire. Il y a une série d'enjeux, mais dans tous ces enjeux, nous voulons être là pour les étudiants et nous voulons quand même garder un état d'esprit positif. Nous ne voulons pas, ce n'est pas une fatalité. Nous sommes là pour aller de l'avant. Nous sommes là pour aller à ces niveaux de gouvernance, continuer les discussions, mais avec le support des étudiants. Parfait, très pertinent tous ces enjeux que vous avez soulevés. Je sais que ça ne dort pas du tout ici à la Fédération étudiante. C'est vrai que vous êtes porte-parole, porte-voix de tous ces étudiants au sein de la communauté universitaire. Mais vous parliez tout à l'heure, disons, d'accessibilité aux études postsecondaires. Nous savons que l'Université d'Ottawa est officiellement bilingue et ces dernières années, priorité également à la francophonie. Disons, on est là sur le plateau de la télévision des internationaux immigrants francophones. Mais parlez-nous également de l'accessibilité des cours dans la langue française. C'est ça. Vous touchez un point, je pense, crucial, Junior, c'est que l'accessibilité aux cours en langue française est un point où nous reconnaissons qu'il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire.
j'ai fait mon programme en français, mais je suis arrivé en troisième année où tous mes livres étaient en anglais. Où des fois les professeurs, la langue française était leur langue seconde et ils avaient peut-être des difficultés à interagir avec les étudiants qui, ils sont dans un programme en français, ils veulent pouvoir avoir le service en français. La fédération étudiante continue et continuera d'approcher l'administration, aussi les différentes instances de gouvernance pour leur rappeler que il faut, en tant que ville bilingue, Ottawa ville bilingue et en tant qu'université bilingue, assurer que nous offrons le même niveau de qualité, que ce soit en anglais et en français. On reconnaît aussi le fait que la communauté française, la communauté francophone, la communauté francophone a des critiques et des critiques bien valables en termes de la qualité d'éducation qui leur est donnée. Nous continuons nos efforts pour que le niveau soit rehaussé et nous avons besoin de couverture, nous avons besoin de support de la communauté francophone, nous avons besoin de leur rétroaction pour pouvoir continuer à amener leur voix, mais aussi à amener leur réflexion à ces niveaux et voir comment améliorer les choses. Parfait. À présent, parlons de ces étudiants internationaux et immigrants francophones qui s'en viennent étudier un peu partout au Canada et précisément ici à l'Université d'Ottawa. Dans votre politique de gouvernance, quelle place leur accordez-vous pour qu'ils s'impliquent, pour qu'ils participent davantage aux activités? Je pense... La fédération étudiante est là pour répondre aux besoins de toute la communauté étudiante. Et nous voulons aussi pouvoir voir les niches d'étudiants qui peut-être ne se sentent pas aussi représentés qu'ils devraient l'être pour voir comment rééquilibrer la balance. La communauté francophone sur le campus est une communauté vivace, diverse et vibrante. Et nous voulons pouvoir leur donner une place primordiale dans nos politiques. Nous avons un centre du bilinguisme qui, chaque année, nous propose des recommandations sur comment améliorer le bilinguisme au sein de l'organisation. Et nous suivons ces recommandations et nous leur demandons au long de l'année de faire des formulaires ou des formulaires, poser des questions aux étudiants pour essayer d'avoir le pouls de la communauté francophone, la communauté anglophone le long de l'année. Donc, en termes de politique, quelque chose que nous sommes en train de mettre en place cette année, c'est au centre du bilinguisme, c'est un programme d'échange de langue, où les étudiants anglophones auront la possibilité d'apprendre le français, où les étudiants francophones auront la possibilité d'apprendre l'anglais, et on peut avoir un peu plus de dynamisme sur ce plan. Mais aussi, une sorte de discrimination positive qu'on fait, c'est que en termes de communication, on met le français en tête et on met l'anglais qui suit. Dans le passé, c'était souvent, vu que la communauté sur ce campus est majoritairement anglophone, les communiqués étaient envoyés en français d'abord, en anglais d'abord et après en français. Nous voulons essayer de rééquilibrer la balance. Donc avec la rétroaction des étudiants, nous voulons pouvoir améliorer les choses, que la communauté francophone se sente plus impliquée dans leur fédération. C'est leur fédération, donc nous devons pouvoir répondre aussi à leurs besoins de façon adéquate. Je crois que c'est une belle optique de livraison des services que vous entamez ici à la fédération, et je crois que cela doit être suivi un peu partout, sur tous les campus. Et nous savons également que votre fédération couvre beaucoup de facultés, beaucoup de programmes ici même à l'Université d'Ottawa. Et pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, vous êtes un modèle, vous êtes en quelque sorte un exemple à suivre. Merci. Alors dites-nous, c'est quoi le message que vous adressez à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui? Le message que j'adresse, tout d'abord, j'aimerais te remercier, Junior. Je pense que cette chaîne de télévision, cette chaîne est fantastique. C'est une initiative incroyable. Et je te remercie de l'opportunité que tu me donnes de pouvoir m'adresser à tes fidèles et aux fidèles de la communauté. Je pense que un message qui serait bon de lancer, c'est que la communauté francophone est une communauté tellement diverse. De l'Afrique, soit de l'Afrique, soit de l'Asie, que ce soit du Moyen-Orient, partout sur le globe. Et à l'Université d'Ottawa, nous recevons des étudiants qui viennent de partout et qui veulent pouvoir aussi affirmer leur diversité culturelle. Donc, on veut
l'appel que je voudrais lancer, c'est aux étudiants qui sont francophones, qui sont anglophones, mais vu que c'est une télévision c'est francophone en ce moment, aux étudiants francophones de venir à leur fédération étudiante, d'ouvrir la porte de leur fédération étudiante afin de pouvoir savoir les ressources qui leur sont disponibles, mais aussi d'influencer les politiques, d'influencer leur structure, pour pouvoir apporter cette belle touche francophone à l'organisation. Ça permettra, je pense, en fin de compte, d'améliorer l'organisation. La Maison internationale est là pour recueillir leur rétroaction. Moi, en tant que président, je viens du Bénin, pays francophone. Je veux pouvoir être en quelque sorte le champion francophone. Et là, je veux pouvoir les représenter, mais aussi représenter toute la communauté, mais aussi vraiment pouvoir les représenter et qu'ils voient en quelque sorte leurs questions, que leurs questions trouvent des réponses, mais aussi que leurs préoccupations, qu'à leurs préoccupations on puisse amener des changements pour qu'ils se sentent plus confortables. Eh bien, nous vous remercions au nom de toute l'équipe de la télévision des internationaux immigrants francophones d'avoir accepté de passer dans notre émission populaire. On espère qu'on aura d'autres occasions, bien sûr, de discuter d'autres sujets de la vie étudiante. Eh bien, téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux immigrants francophones, nous étions ici même à la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa et nous avions comme invité Monsieur Roméo, président. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici et à très bientôt pour un prochain numéro.